votre sainteté. Tête jaune. Tout jaune. Tête jaune. Des cheveux sur les bras aussi? Et sur les jambes? Mhm. Pas vous? Monsieur Harrer. C'est un honneur de vous rencontrer, votre sainteté. Vous aimez les cinémas? Oh, vous savez, cela fait plus de 8 ans que je n'y suis pas allé, mais c'est vrai, oui, j'ai toujours aimé le cinéma. Ah, moi aussi. Je suis heureux d'entendre cela. J'ai un projecteur. Et des films. Je voudrais avoir une belle salle de cinéma. Ici. Au poteau là. Avec de vrais fauteuils. Ce serait sûrement magnifique. Pourriez-vous la construire? Je vous demande pardon. Me construire une salle de cinéma. Mes conseillers ne peuvent s'y objecter et vous serez bien payé. Et si vous acceptez, vous viendrez ici un jour après l'autre. Ça veut dire tous les jours. Et vous en profiterez pour me rendre visite. Nous aurons des conversations sur tous les sujets. J'aimerais connaître mieux le monde d'où vous venez. Vous m'expliquerez où est Paris, en France, et le cocktail Molotov. Qu'est-ce que c'est? Et qui est Jack l'Étrangleur? Kundun. Vous m'apprendrez toutes ces choses. Je serais honoré de vous être utile, votre sainteté. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tenzin, qu'est-ce qu'il y a? Les vers, monsieur Harrer. Il ne faut plus détruire les vers, je vous en prie. Détruire les vers? Dans une vie antérieure, ce ver innocent aurait pu être votre mère. Vous comprenez? Pas les détruire, pas les blesser. Il ne faut pas. Je vous en prie, monsieur Harrer. C'est parce que les Tibétains croient que tous les êtres vivants ont été leur mère dans une vie antérieure. Donc ils méritent qu'on les respecte pour cela et qu'on soit bon envers eux. On ne doit surtout jamais nuire à un être vivant. On ne peut exiger de tout un peuple fervent qu'il néglige un précepte cher. Oui, mais votre sainteté... Sauf votre respect, j'ai peur qu'il ne soit impossible de... Et pardonnez-moi, mais il est impossible de garder la vie sauve à tous les vers de terre. Si vous voulez voir un jour la salle de cinéma, Vous êtes ingénieux, vous trouverez une solution. Mais d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est qu'un ascenseur. Oui. L'Antarctique. Ah, en bas? Ici? Un autre? L'Angleterre. L'Angleterre. Ici? Embrayez. Oh, lui, je le connais. Klaxonnez-le. Bonjour. Tournez. Tournez. Freinez.
Wangjiwo. Ah, Heinrich. Petre, là. Le vêtement du ministre est plus raffiné que votre ancienne tenue brune. Je vous en prie. Asseyez-vous. Vous devez être très habile pour avoir obtenu une telle promotion. Loin de moi l'idée de mourir secrétaire du gouvernement. Cela paraît en effet. Félicitations. Très mauvais présage, très mauvais présage. De son quartier général de Pékin, le grand timonier Mao Tse-tung a été proclamé en triomphe président de la nouvelle République populaire de Chine. Le président Mao a affirmé que la première tâche du régime communiste serait de réunifier la Chine, la mère patrie. Il a déclaré que le lointain royaume du Tibet fait partie intégrante de son territoire et qu'il doit s'intégrer à la grande République naissante. La République populaire de Chine doit être avisée que le gouvernement du Tibet ne reconnaît aucune souveraineté étrangère. Nous constituons un État indépendant. Tous les fonctionnaires chinois seront expulsés demain du territoire tibétain.